Les pénuries récentes et prolongées de paracétamol me conduisent à vous parler de la fièvre, en particulier chez l'enfant, pour rappeler le bon usage de ce vieux et utile médicament. Il existe une peur ancestrale de la fièvre chez beaucoup de parents, car on l'associe souvent à une gravité particulière ou aux convulsions. La fièvre est avant tout un mécanisme de défense contre les microbes, qu'il s'agisse de virus ou de bactéries. Quand votre enfant présente de la fièvre, cela veut dire qu'il a mis en route son système immunitaire pour se défendre et lutter contre lui. Lutter contre la fièvre, c'est un peu lutter contre ses propres défenses. Donc, première règle, on ne donne pas de paracétamol pour faire baisser la température. Par contre, aussi, quand on met son système immunitaire en marche, contre un microbe, voire contre un vaccin, cela peut s'accompagner d'inconfort, mal de tête, douleurs musculaires, sensation de mal-être. Et ces sensations n'ont aucune relation directe avec la hauteur de la température. Vous avez tous fait l'expérience d'enfants qui ont 39,5 de température et qui jouent normalement, et d'autres qui ont à peine 38 ou 38,2, ce sont les valeurs qui définissent la fièvre, et qui ont l'air d'être malheureux et inconfortables. C'est à cela qu'il faut donner du paracétamol. Donc la deuxième règle, on donne du paracétamol en fonction de l'inconfort. On peut parfaitement ne pas avoir de fièvre et besoin de paracétamol. La troisième idée fausse à propos de la fièvre est que les convulsions sont liées à la hauteur de la fièvre. Et c'est souvent ce que craignent les parents. Il n'y a pas de relation entre la hauteur de la fièvre et le risque de convulsion, et le paracétamol ne réduit pas ce risque. Donc, troisième règle, ce n'est pas en donnant du paracétamol qu'on réduit le risque, par ailleurs exceptionnel de convulsions, les convulsions qui sont par ailleurs complètement bénignes chez l'enfant.